You're Gloria Steinem. Artiste, auteur, conférencière reconnue et infatigable militante des droits des femmes à travers le monde, nous accueillons dans The Global Conversation Gloria Steinem. Votre nom vient s'ajouter à la liste des personnalités illustres lauréates du prix Princesse des Asturies de la communication et des ssciences humaines. J'aimerais d'abord savoir comment tout a commencé pour vous. À quel moment êtes-vous devenue féministe ? Je crois en réalité que je l'ai toujours été d'une certaine manière. À l'image de tous les enfants du monde, quand ils disent des choses comme « c'est pas toi qui commandes ». C'est une chose que les enfants disent partout dans le monde. Ensuite, on vit une longue période où l'on essaie de rentrer dans le moule, on cherche l'approbation, on obéit et on accepte d'être traité de manière inéquitable, jusqu'au moment où, de manière naturelle, on se dit « Attendez une minute, l'idée qu'on est tous aussi importants les uns que les autres se rappelle alors à nous ». Dans mon cas, ce n'est que lorsque j'avais presque 40 ans que le mouvement pour les droits des femmes a vraiment débuté. Donc, quel que soit ce que je ressentais personnellement, je n'avais avant cela pas conscience qu'un tel mouvement pouvait exister. Comment décririez-vous les évolutions dans ce domaine ? Êtes-vous fatigué d'avoir fait campagne pendant si longtemps ? Avez-vous l'impression que les choses ont radicalement changé ou alors pas du tout ? Non, concernant des aspects aussi importants que l'inégalité des salaires entre hommes et femmes, l'inégalité en matière d'héritage, ou même l'impossibilité de conserver son nom, je constate que ce sont de grandes injustices, tout comme le sexisme, le racisme et les préjugés à l'égard d'un groupe de personnes. Comme j'étais journaliste et que je n'ai jamais eu de véritable emploi dans le sens où je ne faisais pas partie d'une grande entreprise, j'ai été confrontée à des préjugés sous d'autres formes. Par exemple au niveau des missions que je pouvais obtenir, mais pas de la même manière que si j'avais appartenu à une grande entreprise. Vous avez beaucoup écrit sur l'avortement que vous avez subi à Londres. Quand vous voyez ce qui se passe dans votre pays en ce moment, je pense au Texas, que ressentez-vous ? Eh bien, on constate au Texas, comme vous le disiez, que la grande majorité des gens sont d'accord pour qu'une femme puisse décider de ce qu'il advient de son corps. Mais il y a 4 ou 5 hommes parmi les législateurs qui y font obstacle. La raison fondamentale de cette logique, du parti pris, du patriarcat, c'est le contrôle des naissances. Seules les femmes ont un utérus. Donc le désir, le besoin politique de contrôler l'utérus des femmes, c'est la nature même du patriarcat, est présent depuis Hitler. La première chose qu'Hitler a faite, et nous devons nous rappeler qu'il a été élu, a consisté à fermer les dispensaires pour les femmes et à déclarer que l'avortement était un crime contre l'État. En réalité, ce n'est pas la papauté qui a imposé cela. C'est Napoléon III qui a demandé au pape de rendre l'avortement illégal parce qu'il voulait plus d'hommes pour ses armées. Donc c'était une approche mauvaise, pragmatique et reposant sur le contrôle et non sur la religion. Pas du tout sur la religion en l'occurrence. Et parce qu'il se trouve que les femmes ont un utérus, nous avons combattu cet état de fait. C'est comme le racisme de ce point de vue. C'est un système. Vous vous décrivez comme une éternelle rêveuse, quelqu'un d'accro à l'espoir. Je crois que c'est le terme que vous avez utilisé. Qu'est-ce qui vous inspire à l'époque actuelle, mais aussi ce qui vous met en colère ? Ce sont 2 questions tellement vastes. Ce qui m'inspire, ce sont tous les exemples. Les innombrables exemples de personnes qui luttent pour elles-mêmes et pour les autres contre des obstacles immenses. Comme la pauvreté, les préjugés, l'enseignement religieux,
Quand on voit cela, c'est une source d'inspiration. Et en réalité, dans tous les pays où je suis allée dans ma vie, il y avait de jeunes enfants qui disaient « C'est pas toi qui commandes ». Et rien que cela, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer. C'est certes quelque chose qui motive. Et qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui? Ce qui me met en colère en ce moment, Avez-vous toujours la même flamme en vous? nous venons tout juste de nous débarrasser d'un président qui était là par accident, à savoir Donald Trump. Il lance son propre réseau social à présent. J'espère que personne ne suivra ses déclarations. Donald Trump n'a pas été élu par un vote majoritaire. C'est une particularité de notre collège électoral qui a permis son élection. Et il est clair que c'était rageant, très énervant, rien qu'à cause de toutes ces contre-vérités et de sa visibilité dans les médias. Et puis il y a eu l'invasion du Capitole par ses partisans, mais également l'injustice de voir les bonnes personnes souffrir et les mauvaises triompher. Certains disent que nous sommes dans la 3e ou 4e vague du mouvement pour les droits des femmes. Quel rôle jouent les réseaux sociaux à cet égard? C'est une chose qui me préoccupe dès l'origine, car il y a d'innombrables femmes dans le monde qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux ou qui n'ont pas l'électricité. Des femmes qui vivent dans des régions où ces choses n'existent pas. Et cela m'inquiète parce qu'il semble que le monde se polarise entre ceux qui ont accès à la technologie et ceux qui en sont privés. Il y a la même disparité dans l'accès aux soins de santé. Or, l'accès, c'est un préalable à tout. J'aimerais qu'il y ait un satellite au-dessus de nous qui fournisse un accès Internet à tous les habitants de la planète, pour qu'ils puissent au moins être égaux dans leur capacité à communiquer. Je voulais aussi vous interroger sur votre vie passée sur la route. Vous avez tellement voyagé que vous l'avez maintenant porté à l'écran dans une grosse production hollywoodienne intitulée The Glorias. Êtes-vous satisfaite du résultat? Oui, parce qu'en réalité, ce n'est pas une grosse production hollywoodienne. C'est un film très spécial, tiré de mon livre « Ma vie sur la route ». J'ai fait totalement confiance à la réalisatrice et je trouve qu'elle a fait un travail magnifique. Et qu'est-ce que cela vous a fait de vous voir, ou du moins de voir ces incarnations de vous-même au fil des ans? Eh bien, naturellement, c'est impossible de se voir soi-même. Mais 4 actrices jouent mon rôle à des âges différents. Certaines scènes se sont vraiment produites. Je ne sais pas comment c'est possible parce qu'elles n'étaient même pas dans mon livre, mais elles se sont vraiment passées. Comme la fois où j'étais dans un train, dans un wagon de 3e classe en Inde avec des femmes. C'est exactement comme cela que je m'en rappelle. Donc c'était un peu mystique de voir cela dans le film. Ça doit être magique de voir toutes ces choses que vous avez vécues sur grand écran. Quand vous regardez tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous avez dit dans votre vie, comment aimeriez-vous que l'on se souvienne de vous? C'est très difficile de répondre. C'est une question que j'ai l'habitude de poser aux autres en tant que journaliste. Donc c'est un juste retour des choses que vous me la posiez. Oui, j'inverse les rôles. J'aimerais que l'on se souvienne de moi comme d'une personne qui avait bon cœur et qui a essayé de rendre le monde un peu plus juste et un peu plus bienveillant qu'il ne l'était au début de sa vie. C'est une bonne façon de conclure cette interview. Gloria Steinem, merci beaucoup d'avoir été avec nous.